مرحبا بكم أصدقائي، سعيد بلقائكم من جديد في هذا العدد التربوي الذي سنخصصه لمقتطف من ورشة تكوينية نشطها الأستاذ فرانسوا طاغاب، وهو مدرس ومكون في منطقة كيبيك في كندا. موضوع الورشة التكوينية هو أساسيات التدبير الفعال للقسم، لكن المقطع الذي أقترحه عليكم والذي حاولت ترجمته وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك يتناول مسألة الحافزية والتحفيز عند المتعلمين من خلال مناقشة عوامل التحفيز عند المتعلمين، وسيكون هو الجزء الأول من هذه الترجمة على أن أقدم باقي المحطات الخاصة بهذه الورشة ومواضيعها فيما بعد. إذن قبل أن أترككم تتابعون هذا الجزء، أريد أن أشير إلى مجموعة من الملاحظات المنهجية المرتبطة بالترجمة، والتي أتمنى كما أسلفت أن تكون قد نجحت في عكس المراد من الورشة. فكما ستلاحظون فقد استعملت ألوانا مختلفة، فما هو مكتوب باللون الأصفر فهو يشير إلى ما يقوله المنشط، أما ما هو مكتوب باللون الأزرق الفاتح فهو يشير إما إلى أجوبة أو إلى أسئلة أو ملاحظات ومساهمات المستفيدين من هذه الورشة. أما ما هو باللون الأحمر فهي إضافات قمت بتوظيفها لتأمين المعنى والسياق الذي يتم الحديث فيه أو حوله ليكون أكثر وضوحا. الآن أترككم مع المقطع وأتمنى لكم فرجة ممتعة ومفيدة. On va commencer comme ça. Je vais vous demander quels sont ceux qui... Et là je m'adresse uniquement à ceux qui commencent dans la profession. Bon, même les plus vieux, vous pouvez participer à celui-là. Rappelez-vous, il y a 10, 15, 20, 30 ans, quand vous avez commencé, quels sont ceux qui s'étaient dit « si j'en avais l'occasion, je recommencerais, mais d'une autre façon ». Levez la main. Non, pas l'enseignement. Mon année, mon début d'année. Qui recommencerait son début d'année d'une autre façon? Ouais, on est plusieurs à faire ça. Et c'est dur de commencer une année. C'est un petit peu ce qu'on va voir. Donc là, je vais vraiment essayer de m'adresser aux deux types de clientèle. Je pense que vous allez être capable de me suivre quand même. Ce que je vais dire à nos nouveaux, c'est un petit peu ce que je vous propose de prendre comme démarche pour dire à vos nouveaux enseignants. À mon école, on a depuis 2 ans des déjeuners causeries. Un déjeuner causerie est fourni par la direction et est complètement sur une base volontaire. Les enseignants qui le désirent, les nouveaux enseignants qui le désirent, sont conviés une fois par mois à un déjeuner causerie qui sera animé par vous. Et lors de ce déjeuner causerie, eh bien, on parle de cas concrets et on regarde un petit peu, on parle de stratégie, d'insertion dans l'école, et ça, c'est quelque chose que je vous suggère fortement. C'est fort apprécié et les élèves y vont les profs y vont de façon régulière, et si vous l'animez bien, vous allez voir qu'à chaque mois, il y en a de plus en plus qui viennent. Vous pouvez aussi avoir des collègues, donc ça peut être quelque chose de très intéressant à faire. Qui a des élèves qui ne sont pas motivés dans leur classe? Levez la main. Baissez la main. Vous vous trompez. Vous vous trompez tous, en fait. Tous ceux qui ont levé la main, vous vous trompez. Vos élèves sont motivés. Ils sont probablement motivés à autre chose qu'à votre cours, mais ils sont motivés. Alors, il y en a peut-être un qui n'est pas au cours parce qu'il était plus motivé à retourner chez lui et jouer au Xbox, l'autre qui est motivé à écrire une lettre à celle qu'il aime, et l'autre à regarder les jambes de l'autre. Mais ils ont une motivation, et notre mandat est difficile. Notre mandat, c'est celui de rendre le cours si intéressant qu'il passe par-dessus toutes ces autres motivations. Et la chose n'est pas évidente tout le temps. Je suis obligé de parler de motivation parce que quand on parle de gestion de classe, c'est étroitement lié à la motivation. Et vous savez, on va souvent dire l'élève ne travaille pas, il n'est pas motivé. Donnez-moi quelques facteurs de motivation que vous connaissez pour les élèves. Comme ça. Oui. La réussite. Un élève qui réussit va être motivé à vouloir continuer à réussir. Et le contraire est vrai aussi. Un élève qui échoue tout le temps
va en perdre un petit peu. Tous les concepts qu'on voit là, il faut les garder en tête parce que quand on va parler à nos nouveaux profs, ça fait partie de... Oui? La pression des parents. La pression des parents, on va mettre pression ou l'implication des parents. Des parents impliqués avec leur enfant qui les suivent, c'est évident que c'est un facteur de motivation sur lequel nous avons plus ou moins de contrôle. Vous allez voir qu'avec nos nouveaux enseignants, on va tabler sur les facteurs où on a un contrôle. Parce que sinon, on fait un burn-out après 20 minutes. Oui? L'intérêt sur le sujet. Est-ce que la matière que je donne est significative pour l'élève ou qu'est-ce que je fais avec ça dans la vie? Donc, à nous de bien préparer nos cours, on va le revoir un petit peu plus tard. D'autres choses? Oui? Le plaisir. Le plaisir. Y a-t-il du plaisir à venir dans mon cours ou c'est un fardeau? Et je vous dirais que c'est souvent un fardeau. Alors, vous allez voir que notre métier, vous le savez déjà, est assez complexe. Oui? Est-ce qu'il est actif? Est-ce que l'élève est actif dans le cours? Est-ce qu'il est impliqué ou est-ce qu'il n'est que passif pendant plusieurs heures, 4 fois par jour, etc., etc.? Oui? La perception de contrôle sur la tâche proposée. Alors, la perception du contrôle sur la tâche. Je vous donne une tâche. Est-ce que ça va revenir un petit peu à la réussite? Est-ce que je sais ce qui se passe? Est-ce que je sais ce que je dois faire? Est-ce que j'ai un contrôle là-dessus? Ou j'ai aucune idée, je suis désintéressé? Et on sait qu'on a plusieurs élèves qui en termes d'efforts, ils peuvent lâcher vite. Donc, être bien clair dans les règlements. Oui? L'attachement à l'enseignant. Merci, madame, je vous dois un chèque de 100 $. J'avais hâte qu'il sorte. Le lien qu'on peut créer avec lui, souvent, on va le sous-estimer. Si vous pensez arriver et dire « je suis maître dans ma classe et que c'est comme ça que ça fonctionne », aujourd'hui, au Québec, vous vous plantez. Autre chose? Je vais vous dire aussi que le climat de la classe est un facteur énorme. Prenez un élève de troubles de comportement. Mettez-le dans une classe très motivée. Vous allez voir, il va suivre. Prenez un élève hyper motivé, mettez-le dans une classe chaotique, bordélique, et ça ne va pas être long qu'il sera plus motivé. Et là-dessus, c'est notre responsabilité en tant qu'enseignant, c'est notre responsabilité de donner un climat propice à l'apprentissage. Donc, celui-là est un facteur très important. Et il y a un dernier facteur de motivation qu'on va appeler la note. Si ça compte pour eux et s'ils savent que c'est dans le bulletin, ben ils sont plus motivés. On dira ce qu'on voudra. Si j'enlève votre paye, je risque d'en perdre quelques-uns certains vendredis après-midi. Donc, on a tous un facteur de motivation. Si je dis à un élève, je te donne une valise avec 1 million de $, si tu connais par cœur ta table ou ton chapitre en histoire, je vous jure qu'il va arriver et il va le connaître par cœur. Sauf qu'on n'a pas 1 million à donner par élève. Mais ces facteurs de motivation, il faut en trouver d'autres. إذن كما تابعتم فقد كان هذا هو الجزء الأول من هذه الورشة التربوية المفيدة بكل المقاييس. والجميل فيها حسب تقديري الخاص هو الطريقة التي أدار بها المنشط هذه الورشة والتي كانت تفاعلية وبنائية مع الحضور في كل محطاتها وتوظيفه أيضا للدعابة في مواقف مختلفة من هذه الورشة من أجل إضفاء جو من المرح والمتعة عليها، خصوصا وأن هذا النوع من المواضيع جاف وقد يكون مملا بالنسبة للكثيرين خصوصا إن طال وقت تقديمه. ولا ننسى هنا أيضا الإشارة إلى الكم الهائل من التوضيحات والتوجيهات والمعارف المرتبطة بعوامل تحفيز المتعلمين وتقوية العلاقة بين أفراد هيئة التدريس داخل المؤسسات التعليمية وتشاركهم حول القضايا التعليمية وأهمية كل هذه الأبعاد في تقوية الممارسة المهنية للمدرسين وإنجاح مهامهم التربوية. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما جاء فيه. أضرب لكم موعدا في لقاء قادم نقدم فيه موضوعا تربويا آخر، فإلى ذلك الحين هذه تحياتي، مع السلامة.